Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du décryptage par ici. Aujourd'hui, deux sujets vont occuper les échanges. Cotonou a été, ce 7 octobre, la capitale mondiale du coton. Des activités ont été initiées en présence de plusieurs autorités. Nous en parlerons. Et puis en deuxième sujet, le mois du consommant local se poursuit sous les tropiques par ici. On s'intéressera à la question du port vestimentaire, ou si vous voulez de la tenue vestimentaire en mode local. Comment promouvoir cet aspect-là pour faire vivre ceux-là qui en sont les initiateurs et les producteurs. Pour en parler, j'ai en plateau un confrère que vous connaissez bien, Stéphane Ahinou-Rossou. Stéphane, bonjour. Bonjour Stanislas, Merci d'être là. c'est un plaisir. Alors, avec vous, on va discuter de ces deux sujets. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous analysez aussi les faits de l'actualité politique. Je l'annonçais dans mon introduction, ce 7 octobre 2024 est consacré à la Journée mondiale du coton. Le thème est le coton pour le bien-être de tous. Il y a eu des activités. Cotonou, la capitale, disons, de cette manifestation. Déjà, un premier regard sur ça. Oui, que Cotonou accueille cette rencontre, Hmm, pour moi, ce n'est que justice parce que aujourd'hui, en matière de coton, le hmm, Bénin, dans la sous-région et en hmm, Afrique plus précisément, occupe quand même une place de choix. Donc, le choix porté sur le Bénin, pour moi, est un choix éclairé. hmm, Et donc, ils se sont réunis, plus de 400 participants se sont hmm, réunis hmm, pour réfléchir quand même sur comment transformer de façon durable le coton sur place et comment mettre en place une politique de commercialisation hmm. pouvant avantager aussi bien les Africains en général, mais plus précisément les producteurs eux-mêmes. Et donc, je trouve qu'au cours de ces assises-là, ils ont quand même pris un certain nombre de décisions qui vont désormais booster les choses. Parce que tel que les choses se font, on a comme l'impression que c'est toujours l'Afrique qui travaille pour les pays occidentaux qui viennent en profiter aisément. Justement, il faut rappeler aussi au passage que c'est la première fois que la Journée mondiale du coton est célébrée en dehors du siège d'une organisation Absolument. internationale. Et à l'occasion, il y a eu quand même des experts, des producteurs, 400 participants, tous acteurs de la filière. Oui. Il y a une déclaration de la ministre du Commerce, Madame Sadia Souban, une déclaration sur laquelle je voudrais quand même avoir votre avis. Elle dit ceci. Il faut que l'Afrique puisse profiter de son coton. Oui, à l'heure actuelle, Mm, seulement 10% du coton mm, produit est transformé, est transformé sur place. mm, Et donc, l'un des défis qu'ils se sont fixés au cours de ces assises, mm, c'est de porter d'ici à l'horizon 2035 le taux à 50%. mm, Moi, je trouve même que c'est petit. Parce que, pourquoi ne pas aller à 100%? Parce que mm, les producteurs, les pays africains travaillent trop pour les autres. Pourquoi ne pas mettre en place une politique d'industrialisation mm, ou de transformation de manière à ce qu'on ne soit plus obligé d'exporter tout ce que nous fabriquons, nos matières premières. Parce que aujourd'hui, mm, le niveau, c'est-à-dire le niveau d'industrialisation mm, fait que les pays occidentaux profitent de nous. mm, Parce que nous n'utilisons pas la même monnaie et nous allons également sur le même marché. mm, Puisqu'on parle de mondialisation, de globalisation, nous allons sur le même marché. mm, Si eux, ils viennent prendre les matières premières à moindre coût, ils s'en vont, ils vont là-bas, ils transforment, mm, ils nous ramènent ça très cher. Et donc, c'est une manière mm, de dévaliser, dévaliser et qui fragilise davantage mm, notre économie. Donc, je trouve que c'est une déclaration assez forte qui doit quand même être prise en compte. Mais il ne s'agit pas de déclarer pour déclarer. Il faut mm, pouvoir mettre en place un dispositif et un mécanisme mm, susceptible de booster la transformation locale et une commercialisation efficiente mm, en faveur des pays mm. en fait, en voie de développement. En voie de développement, Oui. vous l'avez si bien dit, au nombre des activités au programme, il y a eu la réflexion, des réflexions autour des enjeux de la production, de la transformation et de la commercialisation de l'or blanc. Ensuite, ils vont mettre en place un mécanisme pour que l'Afrique puisse tirer parti des plus-values de l'or blanc. Stéphane, quand on sait que le Bénin
a longtemps brillé par son niveau de productivité assez élevé en Afrique. En parlant de coton, le Bénin a occupé des places de premier choix, notamment la première place en matière de production de l'or blanc. Est-ce que quelque part aujourd'hui, il n'est pas temps que le Bénin soit le miroir de l'Afrique en matière de production du coton? Je trouve que le Bénin fait beaucoup. Nous n'oublions pas que le chef de l'État actuel est un passionné de la chose. Il a toujours été dans le secteur du coton. Il y a travaillé et même avant qu'il ne soit président, il a été déjà reconnu dans la sous-région pour ça. Et une fois qu'il a accédé au pouvoir, je pense qu'un certain nombre de mécanismes, de structures ou de politiques ont été mis en place pour favoriser. Et voyez, ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la GDZ, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Ça valorise, à mon sens, la transformation du coton de façon locale. Donc, il va juste falloir demander à nos gouvernants de continuer dans la même lancée et de renforcer les dispositifs qui sont mis en place. Maintenant, de façon générale, il va s'agir également pour les pays africains de se donner la main. Parce qu'aujourd'hui, face aux grandes puissances économiques, les pays africains ne peuvent plus fonctionner sur le plan économique en autarcie. Et donc, ils doivent se donner la main, s'entraider pour que des dispositifs communs soient mis en place au niveau de la sous-région en matière de transformation. Si un seul pays ne peut pas avoir des usines de transformation à grande échelle, pourquoi ne pas s'entendre, investir et installer ça dans un pays et considérer que ce pays-là est la base de la transformation du coton au niveau de l'Afrique. Je trouve que c'est dans cette dynamique-là qu'ils doivent pouvoir s'inscrire pour que nous puissions relever les défis qui sont les nôtres dans ce secteur. Quel pays voyez-vous quand vous parlez de pays base ou pays pilote pour la transformation en bon patriote, je ne peux que voir que mon pays qui a déjà d'ailleurs excellé en la chose. Donc, donner ça au Bénin, je trouve que ce serait justice rendue. D'accord, on sait qu'il y a des acteurs majeurs du continent africain qui sont à Cotonou dans le cadre de cette célébration, notamment les représentants du Bénin qui accueillent justement la manifestation, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad aussi. Ils sont regroupés sous le nom de C4 qui est devenu C4+, avec l'ajout de la Côte d'Ivoire aussi qui est donc représentée à Cotonou dans le cadre de cette célébration. On va espérer qu'au sorti de cette célébration, qu'il y ait quand même des actes majeurs qui soient posés au-delà des différentes déclarations diplomatiques et politiques. Absolument, absolument. Et en fait, cette histoire de ces cadres me rappelle en fait les sommets qui se font à l'échelle internationale, G20, G8, etc. Je pense que si dans le domaine du coton, les Africains peuvent aller également dans cette dynamique où ils doivent détenir le droit de veto sur le plan économique en matière de coton, je trouve que ça va être quand même bien pour l'Afrique et la sous-région. D'accord. Alors, le mois du consommant local, nous y sommes. Ça a été lancé depuis le 2 octobre dernier. On va s'appesantir beaucoup plus aujourd'hui sur l'aspect tenue vestimentaire. Alors, Stéphane, est-ce que au détour de ce mois du consommant local, il faut mettre une croix sur les costumes, cravates et tout, ce à quoi on est souvent habitué dans nos bureaux et nos administrations? Oui, personnellement, j'ai toujours été contre le fait qu'on impose des tenues occidentales dans nos administrations. Vous voyez, déjà la pratique dans nos administrations publiques, c'est que du lundi au jeudi, les gens sont en tenue, en fait, cravate, tout ça, costume, cravate, tenue française pour montrer que le colon est parti, mais que culturellement, il est encore là. Et ce n'est que le vendredi qu'on voit dans l'administration, les gens porter les tenues locales. Je trouve que cette répartition-là ne répond à aucune norme. Un peu sévère, là, non, ça ne répond à aucune norme dans la mesure où ça aurait été l'inverse. Pourquoi ne pas décider que du lundi au jeudi, on soit habillé en tenue locale et que le vendredi soit réservé, même au niveau, je ne sais pas si c'est la tradition, c'est la tradition au niveau des banques, si c'est une tradition, il faut la respecter et puis ça répond à quoi il faut pouvoir expliquer. Mais je trouve que même au niveau des banques, il faut pouvoir insérer aussi cette culture-là parce que on ne peut pas
toujours montrer que c'est ce qui vient de l'autre qui est meilleur par rapport à ce que nous-mêmes nous faisons. Je trouve que c'est une injustice qui ne dit pas son nom, qu'il va falloir corriger. Donc, au-delà du mois du consommation local, moi je pense que ce n'est pas seulement un mois. Ça dit que c'est toute l'année qui doit être une année du consommation local. C'est vrai que sur le plan institutionnel, on peut prévoir un mois, mais dans les habitudes, dans le subconscient de tous les Béninois, on doit savoir que toute l'année, on doit pouvoir consommer 70% local. C'est vraiment important pour non seulement ce n'est pas seulement au plan culturel, mais c'est également important au plan économique. Parce que, vous voyez, si on imposait ça au niveau de l'administration, vous voyez tous les fonctionnaires qu'il y a. Donc, l'offre qu'il y aura au niveau de nos artisans, de nos tailleurs, etc. Je trouve que c'est quand même important. Et il faut que nos dirigeants y réfléchissent au-delà du mois du consommation local. C'est vrai qu'on le reconnaît à souhait que la vice-présidente de la République donne quand même un meilleur exemple en la matière, en abordant tout ce qui est pain tissé, que ce soit dans ses voyages à l'interne qu'à l'international. Elle est une figure qui vend bien cela. Il y a le président de l'Assemblée nationale aussi qui fait des efforts dans ce sens. Il y a l'ancien président, Nicéphore Soglo aussi, qui a un moment, depuis un moment le fait aussi. C'est vrai qu'il y a l'ancien président Boni Yahi aussi qui le fait depuis qu'il a quitté le pouvoir. Je ne l'ai plus vu en costume cravate. Souvent, voilà, il fait ça aussi. Alors, Stéphane, revenons à la question fondamentale de la rééducation des pensées, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, costume cravate, on nous a éduqués avec ça. Même dans la sociologie du Béninois, si vous et moi, on va quelque part, que moi je suis en costume cravate et que vous êtes tel que vous êtes là, on me donne la première place. Voilà, c'est l'accueil chaleureux, tout le monde se lève et tout ça, parce que on nous a inculqué longtemps que celui qui est dans sa tenue bomba ou dans sa broderie locale n'est rien, c'est celui qui est en costume cravate qui est le plus élégant, alors que je peux ne rien avoir en poche. Donc, est-ce que quelque part, de façon culturelle, il faut pas rééduquer à la pensée et à la conception de cette affaire-là? Je trouve que tu as attaqué le sujet là où il le fallait, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que d'éducation nationale. Parce qu'il faut pouvoir l'inculquer déjà à nos enfants à l'école primaire. Déjà à partir de la maternelle, même les kakis qu'on court aux enfants, tout cela là doit intégrer une dynamique de manière à ce que l'enfant soit habitué à consommer ce qui vient de chez lui. Parce que le problème, tel que tu le soulignes là, c'est un problème de perception de soi. Si on n'est pas fier de soi, c'est quand même un danger. Il y a quelqu'un qui disait hier qu'il y a un problème de qualité, etc. Mais je dis, mais on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Si nous voulons de la qualité, il faut y mettre les moyens. Il faut y mettre les moyens. Vous ne pouvez pas vouloir du beau et vouloir encore avoir ça à un moindre coût. Donc je trouve qu'il y a un problème d'éducation fondamentale et cette éducation doit passer par la pratique. Parce que c'est ce que nous voyons qui s'imprime dans notre subconscient. Et donc, il faut que les autorités politiques commencent déjà par donner l'exemple. Il faut que les autorités religieuses commencent par donner l'exemple. Et il faut maintenant qu'au niveau de nos institutions scolaires, l'exemple se donne. Si le petit enfant voit son maître ou sa maîtresse toute la semaine durant porter une tenue locale, dans le subconscient de l'enfant, il va se dire c'est normal de le faire. Mais si toute la semaine, il a été habitué à voir son maître dans une tenue, cravate, toutes choses là, ça va développer en lui ce complexe-là. Donc, une fois qu'il sera grand, il va se dire, c'est comme ça. Et donc, c'est quand même désolant qu'au XXIe siècle, on soit encore là à penser tel que tu l'as décrit tout à l'heure, que c'est celui qui a porté veste, etc. Oubliant que ce qu'on porte là est culturel. Ce n'est pas un problème de valeur, c'est un problème de culture. Donc, il y a des Blancs qui viennent ici, qui se trouvent très à l'aise dans nos tenues locales et qui les valorisent. Ouais, là où on a mis le CPA, là où les gens vendent les trucs locaux là. Mais faites-y un tour. Vous allez voir qu'il y a souvent assez de Blancs qui font le tour pour voir ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est suffisamment dangereux que ce soit nous qui ne nous intéressions pas à ce qui vient de chez nous
et que ce soit les autres qui viennent les valoriser. Il faut pouvoir faire un lavage total de cerveau. Je ne sais pas si il faut transvaser pour que le Béninois devienne totalement neuf dans sa tête et dans sa pensée, pour qu'on puisse aller au-delà de ce que nous faisons déjà. Il faut savoir que ce n'est pas veste qui donne la valeur à un homme. Les tenues bomba qui sont cousues aujourd'hui, quand tu es dedans toi-même, tu sens que tu as porté, tu es à l'aise. Et donc, certains estiment même, Stéphane, que pour relancer sur la question, que quand vous êtes en tenue française, costume, cravate, vous êtes le mieux habillé, c'est vous qu'on doit beaucoup plus respecter. Et quand vous êtes dans votre bomba, simple et tout ça, on estime que vous n'êtes pas bien habillé. Et il y a même dans certaines familles, certains parents, quand vous mettez votre bomba, vous voulez sortir, on estime que tu n'es pas bien habillé. Est-ce que tu n'as pas une chemise? Est-ce que tu n'as pas une cravate que tu dois mettre? Donc, quelque part, la conception est faussée depuis la base et il faut travailler véritablement, comme vous l'avez dit, à corriger ça sur le long terme. Il faut y travailler, même la façon dont nous organisons nos cérémonies, nos cérémonies festives, etc. C'est pourquoi j'aime bien nos frères et sœurs de Porte-Novo, parce que la tenue prisée là-bas, c'est la tenue locale. Quand il y a les grands gobi, avec le gobi et tout ça. Donc, c'est forcément dans certaines régions qu'on est habitué, on développe plus ce complexe. Donc, il faut penser que on doit valoriser. Et pour le valoriser, je l'ai toujours dit, c'est une charpente, ça doit descendre du haut pour venir vers le bas, pour que le bas soit imprimé en fait de ce qui se passe réellement. Donc, c'est les politiques qui doivent donner le top et mettre en place le mécanisme qui doit favoriser la chose. Et c'est très important. Et ce mécanisme-là doit être institutionnel au niveau des ministères, au niveau de la présidence, au niveau des écoles, au niveau des marchés. C'est-à-dire de manière à ce que quand tu tournes, tu ne vois que ça. Et ça finira par s'imprimer dans nos habitudes. Est-ce qu'on peut imaginer justement qu'au niveau institutionnel, on l'a dit assez souvent, que par exemple, le chef de l'État et son gouvernement, que pour le Conseil des ministres, par exemple, qu'il décide d'être en tenue locale chaque mercredi, par exemple, est-ce que quelque part, cela ne va pas donner le ton? Parce que depuis l'euro, si c'est donné, voilà, l'exemple pourra suivre. Et j'en veux pour preuve une anecdote qui a été racontée sur Thomas Sankara au Burkina Faso, je crois, quand il était arrivé au pouvoir, il y a chez eux ce qu'on appelle le Faso d'Anfani, qu'il voulait promouvoir à tout prix. Et dans toutes les administrations, déjà lundi, on passait pour faire des vérifications pour voir si les membres de l'administration étaient dans le Faso d'Anfani. Et la légende raconte que certains, ils avaient honte d'aborder ça, c'est culturel, tout ça. Et ils mettaient leur chemise cravate depuis la maison et c'est arrivé au bureau qu'ils mettaient le Faso d'Anfani. Donc, est-ce que quelque part, le gouvernement aussi peut donner l'exemple et quand on voit ça chaque mercredi, on sent que quelque chose a bougé. C'est un peu ce que je disais. Au-delà même du mercredi, je dis tous les jours. C'est-à-dire le ministre qui sort de chez lui, qui va au niveau de l'administration, doit être en tenue locale. Lors des grands rendez-vous, des grands rendez-vous internationaux, la délégation béninoise qui y va doit être en tenue locale. Mais vous avez jamais vu un Français lors d'une réunion internationale qui porte autre chose que... Pourquoi c'est nous qui voulons être comme l'autre? Moi, quand je vois les photos, les vues d'ensemble après les rencontres, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez nos autorités. C'est-à-dire qu'on n'est pas culturellement représenté. Donc, il faut pouvoir imposer ça. Lors des rencontres internationales, vous êtes en tenue locale. Le Hachoké national, c'est quand même très important. Ouais. Il faut mettre ça. Quand vous voyez la première dame que tu as citée tout à l'heure, dans ça, la vice-présidente, autant pour moi, toutes mes excuses, la vice-présidente, c'est une erreur gravissime. Oui, qu'on a corrigé. Donc, la vice-présidente, quand elle est dans ça, je trouve que elle est quand même jolie, agréable à la vue, agréable à voir. Donc pourquoi vous osez complimenter votre vice-présidente? Je ne fais que dire ce que je constate. donc, je ne vais pas au-delà. Donc, je veux dire que si toute la délégation qui l'accompagne se mettait ça, je trouve que ça va être bien. Il faut pouvoir encourager ça et il revient au gouvernant de le faire. Mais je vous passe l'exemple quand même du Nigeria qui est à côté. De mémoire de journaliste, je n'ai pas encore vu un président du Nigeria en costume cravate, même au niveau des sommets de la CEDEAO, de l'UEMOA et tout ce qui va avec, ils sont toujours dans leur tenue traditionnelle. Absolument. L'actuel président Bola Tinubu le fait si bien, il est venu
au Bénin récemment dans le cadre de la fête nationale. Oui. C'est toujours la tenue 3 pièces qu'on appelle l'agbada. Bien voilà, c'est avec son chapeau et tout. Donc le Nigeria à côté nous donne l'exemple tout le temps, mais ça ne prend pas. Même dans les films nigérians aujourd'hui, il y a beaucoup plus ça, la valorisation de leur tenue, les colliers, tout ce qui est fait, c'est quand même de façon traditionnelle et c'est beau à voir. C'est vraiment beau et je pense que nos autorités doivent quand même emboîter, leur emboîter le pas parce que c'est vraiment très important. Ce qu'on dit là, ça peut paraître un peu banal, mais c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'on est en train de se perdre. L'autre, là, je ne sais pas si c'est MBCZ ou Senghor, qui a dit qu'il y a 2 façons pour un peuple de se perdre. Soit par ségrégation murée dans le particulier, soit par dissolution dans l'universel. Donc, de façon insinueuse, on est en train de disparaître. Et il va falloir que les gens viennent chez nous pour découvrir ce que nous faisons à l'intérieur, alors que nous avons la capacité d'exporter cela, pour qu'ils constatent de visu ce qui se passe. Ce n'est pas seulement envoyer les balais, le ballet national dans des pays, dépenser des millions pour le mois du consommation local qui fait la chose. Il faut déjà commencer par donner l'exemple et cela est vraiment très important. Je pense que si les gouvernants commencent par donner l'exemple, parce que aussi il y a un autre complexe, hein, Stanislas, c'est-à-dire que quand on voit un riche, et c'est le riche qui porte toujours cravate, costume, le pauvre se dit que il faut forcément porter comme lui pour se sentir riche. Et donc, il va investir toute son économie dans un truc qui ne suffit absolument rien. Absolument rien. Donc, il faut aussi décomplexer. Il faut que les riches aussi, ceux qui ont les moyens, décomplexent un peu la chose et qu'ils s'habituent aussi à porter les trucs de chez nous. Et là, nous qui n'avons pas assez de moyens, on peut dire, ah, si les riches portent ça, nous là, nous-mêmes là, on peut porter. Et il y a 1000 façons, Stéphane, aussi de porter quand même les tenues locales. Il y a la broderie aussi qui fait la différence. Justement. Donc, on ne peut pas porter les tenues locales de la même façon. Il y a des broderies qui coûtent quand même assez cher, qui vont jusqu'à 200, 300 000. Donc, même si le riche, celui qui a les moyens, veut arborer une tenue bomba, il peut le faire à sa manière, en y mettant assez de moyens. Voilà, et nous avons des créateurs, des stylistes, quand même dans ce pays qui font un bon boulot. Il faut d'ailleurs leur tirer le chapeau pour ce qu'ils font. Et donc, moi, je trouve que le faire, c'est également valoriser cette catégorie socio-professionnelle qui quand même fait un effort louable pour porter l'étendard de notre pays très haut. D'accord. Est-ce que désormais maintenant, au-delà du mois du consommation local, comment faire pour que cela entre dans les habitudes? Vous avez exploré quelques pistes maintenant, mais au niveau de l'administration, que ce soit les structures publiques comme privées, que doit-on faire de façon réelle pour que ça puisse suivre? L'exemple, vous l'avez dit au niveau des administrations, des institutionnels, d'accord. Même à notre petit niveau aussi, que faisons-nous ou que ferons-nous à partir de maintenant pour que ça change? Déjà, au niveau macro, je veux dire que il faut d'abord la volonté politique. Parce que la volonté politique, s'il y a la volonté politique, on peut prendre des décisions. Si le gouvernement, en conseil des ministres, décide maintenant de dire, désormais, dans nos administrations, 7 jours, 6 jours tenue locale, je trouve que ça va équilibrer la chose. Donc, au niveau micro, je pense que au niveau des familles, on doit quand même valoriser nos tenues en portant cela et puis en faisant porter ça à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, etc. Je pense que ça va booster la chose. C'est de notre identité, qu'il s'agit. Quand je porte veste, bon, je porte veste pour le plaisir de porter. Mais quand je porte une tenue locale, ça a quand même une signification pour moi. Et donc, je trouve que c'est quand même de notre identité qu'il s'agit. Et quand il s'agit de notre identité, on n'a pas le droit de passer à côté. Merci beaucoup à vous, Stéphane Ahinou-Hossou. On ne doit pas passer à côté de ce qui valorise et promeut notre identité. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste de l'actualité politique d'ici et d'ailleurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À demain.